Bonsoir et bienvenue à cette rencontre parlant de développement personnel et spiritualité. Je suis ravie de recevoir Camélia S pour un sujet passionnant autour de la sexualité féminine et les secrets féminins. Donc, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si c'est globalement que des habitués pour le moment, mais peut-être que cette vidéo sera regardée par des personnes qui ne me connaissent pas. Et après, je vais inviter Camélia à se présenter. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy Ebring. Je suis coach intuitif, auteur et aussi conférencière. Donc, mon petit bébé, mon dernier petit bébé, le voilà. Il s'appelle La quête aventure initiatique en terre inconnue. C'est un livre que j'ai écrit à l'intention des femmes pour les encourager à aller trouver leur vérité, à aller voir ce qui se passe au fond de leur cœur et à engager un processus de transformation libérateur pour simplifier. Quoi dire d'autre? Je suis aussi conférencière et j'anime aussi des ateliers. J'ai mon programme Renaître qui commence dimanche et qui est désormais Chloé qui est complète, donc je suis contente. Voilà, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos un petit peu plus tard pour le deuxième round. Voilà, quoi dire d'autre, c'est ça. Donc je vais maintenant inviter Camélia à se présenter. Camélia, parle-nous un petit peu de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, bonsoir à toutes. Donc, je suis Camélia S. Je suis coach en épanouissement féminin. Et ma mission, celle que je me suis donnée, c'est d'aider les femmes à s'épanouir dans toutes les directions. C'est-à-dire que ce soit dans leur vie intime comme dans leur vie publique. Et ce que je fais pour cela, c'est les aider à se reconnecter essentiellement avec leur bassin, puisque c'est un centre de pouvoir féminin. Et lorsque une femme incarne cet espace profondément, c'est-à-dire qu'elle est à l'aise avec son bassin, eh bien, elle s'épanouit et peut vraiment exprimer qui elle est, sa mission de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs thèmes. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est faire les choses de façon conviviale. C'est-à-dire que je vous invite vraiment dans un cercle de femmes, puisque actuellement nous ne sommes que des femmes, ou on peut dire aussi un cercle de parole, c'est-à-dire que je vais présenter un certain nombre de sujets et à partir de là, j'aimerais qu'on en discute, puisque c'est pas, ce sujet n'est pas anodin, puisque c'est un sujet extrêmement tabou et aussi dans lequel il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà. Et donc, j'aimerais vraiment que cette rencontre vous ressemble et que je parle vraiment de ce qui vous intéresse. Voilà, parce que le sujet est aussi très vaste. Voilà. Donc, je vais d'abord parler de moi, donc de ma vie un peu personnelle, puisque mon travail avec les femmes est parti de là. Donc, concrètement, à un certain moment dans ma vie sexuelle, ça se passait extrêmement mal. Et par rapport à cette souffrance, j'ai été amenée à me poser un certain nombre de questions me concernant. Et ce qui était très difficile, c'est de voir à quel point finalement la sexualité, un, c'est un espace extrêmement important puisque c'est ce qui va permettre de créer une vie de famille, de pouvoir être épanoui dans sa vie personnelle. Et on trouve très peu d'oreilles qui puissent déjà de un écouter quand on souffre, mais aussi pouvoir donner des informations viables. Voilà. En général, les informations que l'on va recevoir lorsque on est dans une situation où on se pose des questions, vont souvent nous culpabiliser. Et c'est de là que, ben, une fois que j'ai trouvé un certain nombre de réponses qui m'ont permis de me sentir épanouie et vraiment pleine de vie, eh bien, j'ai décidé de partager et aussi de faire l'effort finalement de vous inviter dans une sphère intime qui n'est pas si facile que ça
voilà, à partager. Mais je fais vraiment cet effort parce que j'ai envie voilà, que les femmes soient heureuses parce que j'ai vraiment pu vivre ce contraste entre quand ça se passait vraiment mal et quand j'ai pu être épanouie. Et donc, ça a été le premier point. Et le deuxième point, ça a été par la suite de comprendre que ce n'était qu'une étape, puisque une fois qu'on est bien dans sa sexualité, on peut accéder à d'autres plans de conscience et commencer un parcours initiatique, euh, son développement en fait spirituel. Donc, alors, ce matin, j'ai beaucoup pensé à cette réunion et du coup, j'ai écrit quelques petites choses. Et à partir de là, j'aimerais qu'on interagisse ensemble et qu'ensemble, on construise cette rencontre. Donc, voici ce que, voilà, ça vient un peu de mon inspiration. Donc, en tant que femme, nous abritons un pouvoir extraordinaire dans notre utérus. C'est nous qui donnons naissance et cet utérus abrite un potentiel orgasmique. Donc, ces deux pouvoirs sont très réprimés dans la société. Premièrement, on a perdu notre pouvoir au moment où on donne naissance, puisqu'en général, on donne cette autorité au médecin. Alors, je ne remets pas en cause dans les cas où effectivement on a besoin de cette autorité, mais en même temps, ça nous empêche de découvrir notre pouvoir. Parce qu'il y a des moments où on peut vraiment le faire seul, où tout peut se passer bien. Mais malheureusement, bon, les choses sont faites d'une certaine façon qui font que même à ce moment-là, on n'a pas cette possibilité de prendre conscience de son plein potentiel à ce niveau-là. Et donc, on nous a retiré le côté sacré de donner la naissance. Et on nous a fait oublier que notre corps était un temple sacré où la vie prend naissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même si au niveau biologique, on peut expliquer comment ça se passe, mais au niveau spirituel, on ne sait pas comment cette âme, à un moment donné, va entrer donc, dans cet utérus et se rattacher au corps. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et quand on voit comment, que ce soit au niveau des images ou comment on parle du corps féminin, on a vraiment perdu ce côté sacré. Et donc, le deuxième point de pouvoir qu'on a aussi oublié, c'est ce côté orgasmique. Donc, on vit dans une société où on se dit libéré sexuellement, mais est-ce que cette libération sexuelle consiste à avoir uniquement des images de femmes nues, avoir une pornographie répandue, au point qu'aujourd'hui nos enfants y aient accès? En fait, pour moi, tout cela sont des blessures à la vraie sexualité féminine parce que il faut savoir une chose, c'est que, bon, on se dit femme libérée, mais donc ce sont les statistiques, entre 30 et 40% des femmes ne sont pas satisfaites de leur sexualité. Et la plupart du temps, elles pensent, elles se culpabilisent en pensant qu'elles ont un problème. Et justement, aujourd'hui, je vais juste donner quelques clés, sachant que voilà, dans ma conférence, j'en parle largement et que je donne aussi beaucoup de faits scientifiques. J'étais très contente parce que j'ai pu trouver des études qui peuvent prouver aujourd'hui en fait, tout ce que je vais dire par la suite. Et donc, il est nécessaire de se renseigner et d'expérimenter cette découverte de la sexualité féminine, donc par l'auto-exploration, pour pouvoir vraiment se connaître. Et donc, la matrice est un lieu très spécial pour la femme, car si on prend le temps d'y penser, c'est un centre vide. Si on pense à l'utérus en particulier, c'est un centre vide. Il n'y a rien à l'intérieur et c'est justement dans le vide qu'il y a de l'énergie. Et donc, c'est un espace
j'appelle ça un espace de pur vide, dans lequel justement prend la création en fait se manifeste. Et donc il est possible d'utiliser cet espace pur pour apprendre eh bien, à aussi se relier à ce que j'appelle la matrice universelle. On peut appeler cela aussi l'univers, on peut appeler cela Dieu. Et c'est en faisant ce travail personnel déjà de réconciliation avec cet utérus que l'on peut par la suite accéder à une connexion avec le divin. Et donc cet espace aussi, alors comment on fait pour accéder au divin à partir de cet espace? C'est par la fluidité des émotions. Il est nécessaire d'accepter de ressentir. Et lorsque on est bloqué donc au niveau de ce centre énergétique, on aura tendance soit à avoir un sentiment que la vie manque de punch, on aura tendance à avoir cette impression de monotonie, que la vie est monotone, ou parfois on peut rester bloqué dans une émotion. Et donc il est nécessaire pour pouvoir s'enraciner dans sa matrice, d'accepter, de ressentir ces différentes émotions. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis surtout pour parler donc, de la sexualité féminine. Donc, cet espace est un espace récepteur. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on n'aime pas entendre cela, mais notre nature est d'être passive. Mais passive ne signifie pas ne pas être dans l'action, mais ça signifie être dans la réceptivité. Et lorsque on est dans la réceptivité, à ce moment, on peut ressentir et apprendre à laisser la fluidité des émotions s'opérer. Alors, qu'est-ce qui va empêcher finalement ces émotions de circuler? C'est tout ce qui est blocage émotionnel lié à des mémoires et des conditionnements. Donc tout le travail va consister à se reconnecter dans cet espace et ressentir pour laisser cette fluidité émotionnelle opérer. Et lorsque on devient purement réceptif et qu'on laisse ces émotions circuler, eh bien, à ce moment, on atteint un orgasme. Mais pas n'importe quel orgasme. En général, l'orgasme que l'on va connaître est un orgasme qui va rester au niveau des parties génitales, alors que ce que j'appelle explorer pleinement son potentiel orgasmique, c'est permettre justement à cette énergie de sortir de cette matrice et de pouvoir se répandre dans tout le corps, en particulier la colonne vertébrale. Et c'est de là qu'on va pouvoir accéder à des plans de conscience modifiés ou différents. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ah ben ça tombe bien, justement. J'avais posé une petite question. Donc, tu as parlé de travail de réconciliation, justement. Donc, en quoi ça consiste un travail de réconciliation? Et puis, tu as aussi, pour les personnes qui peut-être s'y connaissent moins, parlé de temple sacré. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le temple sacré et en quoi consiste le travail de réconciliation? Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, nos centres de pouvoir sont... la société pèse sur nous à ce niveau-là.
C'est-à-dire que la sexualité féminine est encore très taboue et par rapport à ça, on ne va pas forcément s'autoriser à explorer cette part de soi. Donc, on peut parler, par exemple, de la masturbation ou même lorsqu'on va être avec un partenaire, parfois, on va se réprimer, c'est-à-dire qu'on va empêcher l'autre de se voir, comment dire, vulnérable, c'est-à-dire tel que l'on est vraiment. Et donc, c'est le fait de se réprimer qui va faire que l'on n'aura pas accès à ce potentiel orgasmique. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et concernant le temple sacré, en fait, pour pouvoir à un moment donné se reconnecter avec son bassin, donc son utérus, il faut redonner en fait le côté sacré de cet espace-là. Et ça commence donc par des prises de conscience. Et à un moment donné, lorsqu'on prend conscience de l'importance que ça a pour l'humanité, eh bien à ce moment, on peut redonner une valeur sacrée et donc considérer son corps comme un temple sacré, un temple de notre âme, dans laquelle notre âme habite. Voilà. Et ça va même plus loin que ça, puisque il faut comprendre que c'est en fonction de comment ce temple sacré vibre, je peux le dire de cette façon, que eh bien, on va concevoir que l'âme qui va choisir notre corps pour prendre vie, pour prendre forme, va être attirée. Tout va dépendre de la façon dont on habite son corps et son temple sacré. Voilà un peu pour les questions. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, donc, je regarde le chat. Il n'y a pas de questions non plus dans le chat, d'accord? Alors, du coup, Stéphanie? Oui. Bonsoir, du coup. Tu parlais de blocage des émotions, fluidité, enfin, laisser libérer ses émotions, laisser ses émotions circuler. Est-ce que tu peux un peu plus développer? Oui. Alors, donc déjà, premièrement, la sexualité féminine. Alors, je vais d'abord parler de ça. Donc, la sexualité féminine, c'est une sexualité passive. Mais pas passive, je sais que quand on utilise ce mot passive, on voit le manque d'action, mais c'est pas du tout ça. C'est un état de relaxation. Une femme qui veut explorer pleinement son potentiel orgasmique a besoin d'être dans un état de relaxation. Et c'est en cela que je dis que c'est être passif pour pouvoir recevoir. Et lorsque on est dans cet état-là, eh bien, un certain nombre d'émotions vont circuler. Alors, à un niveau énergétique, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la réflexologie. En fait, dans le vagin, il y aura différentes zones réflexes qui seront rattachées avec des centres émotionnels. Et en fonction de la stimulation qui sera faite, eh bien, on va ressentir des émotions. Et donc, tu parlais de blocage. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un blocage, c'est lorsque l'on ne veut pas ressentir quelque chose. Et lorsqu'on ne veut pas ressentir une émotion, eh bien, on va rester bloqué dedans, justement. Et donc, lorsque, on va dire que lorsqu'on sera dans la relation sexuelle, par exemple, ben, en fonction de la partie du vagin qui sera stimulée, une émotion va apparaître. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que par rapport au stéréotype qui veut que les relations sexuelles se passent que d'une certaine façon, qu'on n'ait toujours que des émotions positives à ce moment-là,
Eh bien, si par exemple on ressent la colère, eh bien, on va se battre avec en se disant mais pourquoi je ressens cela? Enfin, on va commencer un jeu mental et on ne va pas pouvoir vivre pleinement cette émotion pour pouvoir la transformer. Parce que justement, la relation sexuelle permet aussi de se transformer. Et donc, lorsque l'on accepte d'entrer dans cette émotion telle qu'elle est, profondément, on va ressentir cette colère-là. On va accepter de l'exprimer, que ce soit physiquement ou par la respiration, mais même aussi par les sons. Et à partir de là, eh bien, il est possible d'avoir un orgasme et à ce moment, l'énergie va circuler et transformer cette émotion et on va passer à autre chose, à une autre émotion. Donc voilà un peu ce que je veux dire par là. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est concernant en fait les blocages émotionnels. Un blocage émotionnel, c'est lorsque l'on est face à une mémoire, face à une souffrance en particulier, et que l'on refuse de revivre cette mémoire-là. Et donc, par rapport à ça, on va lutter pour ne pas la ressentir. Et pourtant, le travail de transformation se fait uniquement par le ressenti, c'est-à-dire par le corps. C'est-à-dire qu'on aura tendance, une autre façon aussi d'éviter de ressentir, c'est de réfléchir. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans cet espace lorsqu'on est dans l'acte sexuel, lorsqu'on fait l'amour. Eh bien, on va refuser de ressentir ce que l'on est. Parfois, on peut être mal à l'aise et on va refuser de ressentir ce malaise-là. Et pourtant, si on accepte de le faire, si on accepte que l'autre puisse nous voir tel qu'on est, et bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que voilà, il y a une transformation. Mais donc, Camélia, ça demande quand même une relation, une complicité, enfin une relation avec son partenaire parce que, alors, déjà, donc, pour pouvoir déjà être à l'aise avec soi, donc ça c'est déjà un travail, et puis être à l'aise aussi avec la personne pour laisser exprimer, comme tu dis, si c'est une colère qui sort, ou quelle que soit une tristesse, enfin, quelle que soit l'émotion qui sort, enfin, émotion dite négative, hein, parce que c'est possible, parce que c'est probablement pas embêtant, mais donc ça demande quand même une relation particulière, peut-être un partenaire qui est assez ouvert ou avec lequel on a déjà discuté de ce genre de choses, pour qu'il ne soit pas choqué ou qu'il fasse un freak out ou je sais pas, tu vois. Parce que voilà, pour pouvoir avoir pas cette légèreté, mais on se donne cette liberté, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi la qualité de la relation qui permet aussi se sentir libre de s'exprimer aussi. Dis-moi ce que tu en penses ou comment est-ce qu'on peut gérer ça aussi dans le couple. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on attire, on attire exactement qui on est. Hein. Donc, cette personne qui sera attirée par nous-mêmes, eh bien, aura à peu près le même rapport à lui-même que l'on a à soi-même, déjà pour commencer. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que la première étape, comme tu l'as fait remarquer, c'est vraiment, dans un premier temps, se centrer sur soi. Et c'est pour ça que j'ai parlé dans mon texte de réconciliation. Donc, il est d'abord important de se réconcilier, donc déjà d'entrer profondément dans toutes ces mémoires, dans toutes ces souffrances pour pouvoir lâcher prise à ce niveau-là. Et plus justement on va entrer dans ces souffrances et qu'on aura transformé, et plus on aura de l'espace pour recevoir l'autre. Et quand je dis de l'espace, je parle même à un niveau physique. Parce que, en fait, la yoni aussi, elle se détend, elle accueille. Donc, ce que j'appelle yoni, c'est le sexe féminin, donc c'est du sanskrit. Et donc, il y a effectivement un travail déjà d'intime. Il faut d'abord accepter d'être intime avec soi-même.
Et être intime avec soi-même, c'est accepter de se voir tel qu'on est. Quand on se sent mal, peut-on accepter simplement que l'on se sente mal et le ressentir sans chercher à passer autre chose, c'est-à-dire le ressentir pleinement. Est-ce que on peut voir aussi, eh bien, lorsqu'on a des pensées négatives, est-ce qu'on peut accepter de les avoir? Est-ce qu'on peut accepter de ne pas s'aimer aussi? Parce que parfois, c'est ce qui se passe, c'est que quand on est en face de l'autre, ça arrive qu'on ne s'aime pas. Peut-on simplement accepter déjà avec soi-même hein, de ne pas s'aimer? Donc, il s'agit en fait de vraiment entrer dans cette densité hein, émotionnelle, accepter de ressentir la souffrance parce que cette gêne qu'on a, en fait, plus on est capable de ressentir et d'entrer dans la gêne que l'on a d'être soi-même, c'est-à-dire tous ces complexes physiques, toutes les choses qu'on aurait voulu être et que l'on n'est pas, mais plus on va accepter de ressentir cette gêne et qu'on va apprendre à être à l'aise avec, et plus face à l'autre, on va pouvoir se montrer, être vulnérable. Et bien entendu, en fait, dans ce chemin qui se fait, on va toujours choisir, on va être attiré par des personnes qui peuvent entendre aussi, parce que, en fait, quand je parle de fluidité émotionnelle, dans la sexualité, effectivement, il faut que l'autre puisse aussi recevoir cette fluidité émotionnelle. Et ça signifie aussi qu'il ait fait un travail sur lui-même. Et du coup, bon, ben, je partage avec vous parce que je suis très heureuse pour moi-même déjà. Et puis, c'est pour aussi dire que c'est possible. Eh bien, c'est pouvoir être en connexion, donc faire l'amour avec un homme et pouvoir pleurer, pouvoir être en colère parfois parce que, comme je disais, en fait, la yoni, c'est un centre énergétique qui va accumuler des mémoires. Ça peut être aussi parfois des mémoires ancestrales. Et lorsque le pénis va stimuler certaines zones du vagin, eh bien, elle va aussi activer ces mémoires-là. Et donc, ce ne sont pas toujours des mémoires agréables. En général, d'ailleurs, si elles restent bloquées, c'est qu'elles sont désagréables. Et ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'on y pense, eh bien, on a envie de pouvoir l'exprimer. Et c'est pouvoir effectivement offrir cet espace. Et c'est en cela que ça devient un espace de développement personnel. Et comment expliquer? Alors, dit comme ça, c'est vrai qu'on peut penser que ça ressemble à presque un mélodrame. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que lorsque l'on peut se montrer tel qu'on est, et bien automatiquement, l'amour vient parce qu'on se sent accepté, on se sent vu et on se rend compte que en fait, l'autre nous renvoie en fait l'amour qu'il nous donne et qu'on n'était pas capable en tout cas de se donner par rapport à cette mémoire-là. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux à ce niveau-là. Alors, je fais un petit point juste, je t'interromps 2 minutes. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles ou qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, donc les micros sont sur-muets pour éviter qu'il y ait trop de bruit de fond. Mais si vous souhaitez poser une question, vous avez la possibilité d'allumer vos micros vous-même et de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, hein, plutôt, parce que parfois les gens pensent que, en fait, c'est mieux de poser la question dans le chat. N'hésitez pas à prendre le micro, prendre la parole pour poser la question. Au contraire, nous, on vous invite à poser les questions. Ça ne nous dérange absolument pas, hein. C'est le but, justement, que ce soit interactif. Donc, je vois effectivement qu'il y a une remarque de Frédéric qui dit, malheureusement, Frédéric Anne, pardon, malheureusement, nous pouvons attirer des personnes toxiques lorsque nous sommes en état de faiblesse. Donc, ce que tu voulais dire, je suppose, Frédéric, c'est qu'en fait, pour toi, on n'attire pas des gens
comme nous sommes, enfin qui sont le reflet de nous-mêmes. C'est ce que tu voulais dire, que parfois on attire des Oui, personnes. bonsoir tout le monde. Je dirais que j'avais pas voulu interrompre puisque je suis arrivée un peu en retard. Oui. Si exactement au moment où Camélia est en train de s'exprimer en disant qu'on attire l'autre qui nous ressemble, j'ai dit par expérience vécue, non, obligatoirement, puisque quand nous on est en état de faiblesse justement, on croit attirer certaines personnes et on se rend compte que cette personne étant toxique, finalement l'harmonie ne peut pas se faire. Malheureusement, il y a toujours quand même ce risque qui existe et qui crée à nouveau de nouvelles blessures par rapport à ce qu'elle disait. Alors, c'est très particulier parce que plus on rentre dans ses émotions profondément, et plus on va se rendre compte que la façon dont l'autre nous traite, une part de nous, en fait, se traite de la même façon. C'est pour ça que j'avais précisé quand on est en état de faiblesse. J'avais bien montré que par rapport à ce que vous aviez dit précédemment, l'état étant qu'on est en état de faiblesse, qu'on ne réalise pas obligatoirement, qu'il y ait une détresse émotionnelle ou détresse psychique ou autre, ce qui fait que la personne qu'on attirera sera une personne qui cherchera soit nous consoler, soit nous manipuler à ce moment-là. Si j'avais bien compris cette démarche-là. Alors, je vais développer à ce niveau-là. Alors, je vais surtout parler du coup de moi, peut-être que ça va aider. Dans mon parcours, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'attirais quelqu'un donc dans ma vie, en fait, cette personne me montrait une part de moi dont je n'étais pas consciente. Et à chaque fois que cette personne me traitait mal, à un certain moment, je me rendais compte que finalement, une part de moi me traitait aussi de cette façon-là. Donc, cette personne que j'invitais me permettait en fait de voir, on va dire en 3D, ce qui se passait à l'intérieur de moi et que je ne voyais pas. Et donc, c'est là que le travail commence. Alors, c'est vrai, c'est pas facile. Donc, tu as dit, on ouvre de nouvelles blessures. Alors, ce ne sont pas forcément, enfin, je ne vais pas être absolue, mais je peux en tout cas parler de moi. Ce que j'ai constaté, c'est que ce n'était pas de nouvelles blessures, c'était des blessures que j'avais déjà, mais que cette personne réactivait et qu'elle me donnait en fait une occasion de pouvoir me réconcilier avec ces parts de moi que je n'aimais pas. C'est-à-dire que, par exemple, comment expliquer? Alors, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes parce que il y a des situations extrêmement toxiques et il s'agit pas de rester dans ces situations-là. Au contraire, il faut partir, mais ça n'empêche pas quand même de voir qu'une part de nous est aussi toxique, en fait, que cette personne. Et donc, moi, ce que je me rendais compte, c'est qu'effectivement, il y avait souvent cette part de moi qui rejetait une autre part de moi. Et en faisant la réconciliation des deux, eh bien, j'avais cette possibilité de me soigner et donc d'avancer. Alors, je vais essayer d'être plus concrète encore. Alors, ça veut dire que, en fait, quand une personne te reproche quelque chose, à un certain niveau, surtout si tu as mal, c'est que tu te le reproches aussi. Tu te reproches aussi d'être de cette façon-là. Et en acceptant d'être de cette façon-là, et aussi celle qui n'aime pas cette façon d'être, et bien à ce moment, c'est de là qu'une réconciliation peut se faire. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que c'est accepter d'ouvrir ces blessures-là et les laisser circuler, c'est-à-dire les ressentir sans chercher d'échappatoire dans le sens où ça peut être manger, ça peut être réfléchir, on peut vraiment, même méditer, on peut s'échapper en méditant. C'est très spécial, mais c'est accepter voilà, de ressentir cette chose-là jusqu'à ce qu'on arrive à la réconciliation.
Donc, je ne sais pas si ça te parle, Frédéric Anne. Mais c'est vrai que Excusez-moi. moi aussi, Oui, ça marche. j'ai écouté à deux voix parce que je répondais à mon fils en même temps. Mais oui, j'ai compris tout à fait ce que. Oui, voilà, dis coucou, au revoir. Oui, j'ai compris tout à fait ce qu'elle disait. Et, oui, ça peut être parfois très violent de réaliser ce à quoi ça nous renvoie. Oui, tout à fait. Alors, juste du coup, en fait, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on invite quelqu'un en soi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette personne nous montre qui on est. Donc, quelque part, on est déjà même dans une réconciliation, dans une fusion avec ce qu'on ne veut pas être, ce qu'on ne veut pas voir. Et lorsque l'on va faire l'amour, eh bien, un certain nombre d'énergies vont se mettre en place. Et si on accepte de ressentir, si on accepte de montrer à l'autre sa vulnérabilité, eh bien, il y a une transformation qui se fait. Mais bien entendu, ça dépend aussi du partenaire que l'on rencontre. Voilà. Mais en même temps, de toutes les façons, de la rencontre des deux sort quelque chose à partir duquel on peut travailler et se réconcilier. Voilà. Et justement, donc je profite pour dire certaines choses que je n'ai pas développées, c'est que la sexualité féminine est avant tout passive, c'est-à-dire dans le sens où ça se passe par la relaxation et la détente. Donc le sexe féminin, c'est un sexe récepteur, donc qui va recevoir. Et pour pouvoir avoir une satisfaction, que ce soit émotionnelle ou physique, donc avoir un orgasme, on a besoin d'être dans cette détente. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler des... Souvent, on se plaint des femmes qui se mettent en étoile de mer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est pas pour rien. Donc, faire l'étoile de mer, c'est lorsqu'effectivement, on a les quatre bras comme ça et on ne fait rien. Alors, c'est vrai on se plaint de ça, mais souvent, c'est une tentative de pouvoir se relaxer. Alors, pourquoi? Et ça, je le développe énormément dans une conférence que je vais donner bientôt. C'est tout simplement que pour que le sexe féminin se prépare à la rencontre, donc on parle d'être excité, que la lubrification se mette en place, que les tissus, par exemple, se gorgent de sang, etc., pour pouvoir recevoir. On a besoin d'être détendu parce que c'est notre système nerveux autonome qui doit se mettre en place. Et le système nerveux autonome, on n'a aucune... il ne se met pas en place par la volonté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, bon, je veux être excitée maintenant, je veux être prête maintenant, je veux avoir mon orgasme maintenant. C'est tout un tas de réactions chimiques qui doivent se mettre en place. C'est tout un système nerveux qui doit pouvoir aussi se mettre en place. Il faut savoir qu'entre le sexe féminin et le cerveau, il y a une connexion. Cette connexion, elle est nerveuse aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un réseau nerveux en place. Et la yoni va communiquer avec le cerveau. Et le cerveau va aussi communiquer avec la yoni. Et c'est pour ça que, eh bien, on a besoin de temps pour être prête. Et malheureusement, et ce qui est un petit peu normal, les hommes, ils fonctionnent à l'opposé de nous-mêmes, les femmes. Et donc, du coup, ils vont projeter sur nous ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Et comme souvent, les femmes ne se connaissent pas, alors elles se retrouvent dans des situations où on va culpabiliser parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon que l'homme. Et tout le plaisir d'une femme passe par l'abandon de soi. Et c'est en cela que j'appelle cela une sexualité passive, dans le sens où même si lors de la relation sexuelle, on va avoir un orgasme,
s'il n'y a pas eu cet abandon de soi, eh bien, on aura tendance à ne pas se sentir satisfait. Et c'est pour ça que très souvent, au bout d'un certain temps, les femmes, elles en ont marre et elles ne sont plus du tout intéressées parce qu'elles ne retrouvent pas cet abandon de soi dont elles ont besoin. Et c'est pour ça que, alors qu'est-ce qui va empêcher ce système nerveux autonome de se mettre en place? Ben, c'est le stress, c'est la mauvaise nourriture, par exemple aussi, qui va créer un stress dans le corps qui fera qu'on ne pourra pas toujours se détendre. Mais c'est aussi le manque de confiance. C'est-à-dire que plus on a confiance en son partenaire, plus on peut se montrer tel que l'on est, eh bien, plus on peut justement se détendre et laisser tout ce système se mettre en place. Et ce qui est merveilleux, et c'est en cela que je dis que la sexualité, c'est aussi un espace de développement personnel et spirituel, c'est que justement par cette connexion entre la yoni et le cerveau, grâce à ce système nerveux, eh bien, un certain nombre d'hormones vont être libérées dans le corps. Si tout se passe bien, si effectivement tout a été mis en place, lorsqu'on va atteindre un orgasme, on aura de la dopamine, par exemple, qui va être libérée. On aura aussi ce qu'on appelle des opioïdes et on aura aussi de l'oxytocine. Donc, ces trois hormones sont extraordinaires puisqu'elles permettent de booster sa confiance en soi, de booster l'amour de soi, de créer du lien avec les autres, d'avoir confiance en soi, d'être concentré sur des objectifs, tout un tas de, on va dire, de qualités que dans sa vie de femme, on cherche. Et on n'est pas toujours conscient à quel point la sexualité n'est pas juste une affaire de plaisir ou juste une affaire de conception, mais ça va bien plus loin que ça et ça peut vraiment être un moteur qui peut nous permettre de réussir sa vie. Alors, ça c'est sur le plan physique, il y a ce qu'on appelle il y a les hormones opioïdes qui vont justement permettre de ressentir lorsqu'elles sont relâchées dans le corps, libérées dans le corps, qui vont permettre justement de se sentir aussi connecté, une sensation de transcendance qui permet de se sentir connecté à la vie. Donc, c'est en cela que la sexualité, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Et la yoni, c'est un espace justement qu'il faut chérir et qu'il faut chercher à connaître davantage. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Et comment tu nous invites à la connaître davantage? Alors déjà, premièrement, donc je propose une conférence, donc ce sera le 5 juillet. Donc on peut aller sur le site laviabel, donc c'est laviabel.com. Vous allez voir. Et dans cette conférence, je vais vraiment prendre le temps de détailler le fonctionnement en fait de la sexualité féminine et je vais donner aussi beaucoup d'exemples scientifiques parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites, donc j'ai envie d'en partager une tout de suite. Alors déjà, premièrement, est-ce que vous saviez que tous les mammifères avaient un clitoris? Alors moi, j'étais extrêmement surprise par ça. Je ne savais pas que, par exemple, les souris avaient un clitoris. Donc apparemment, c'est le cas. Et ils ont fait une expérience. Donc avec des souris. Il y avait deux groupes de souris. Donc aux deux groupes de souris, ils ont stimulé le clitoris. Et ensuite, ils ont donné à l'un des groupes des souris une substance qui inhibait le plaisir. Et ce qu'on demandait aux
Donc, ils ont mis les deux groupes de souris dans des cages différentes. Et les cages étaient organisées de telle sorte que ce soit les femelles qui puissent contrôler les interactions avec les mâles pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir s'accoupler. Et ce qu'on a constaté, c'est que d'un côté, il y avait donc des souris, celles qui donc n'avaient pas reçu la substance qui inhibait leur plaisir sexuel, eh bien, elles allaient vers les mâles et elles y allaient très souvent parce qu'elles avaient du plaisir. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que du coup, par rapport à ça, elles exploraient davantage leur environnement, elles jouaient avec les autres souris. Enfin, elles semblaient vraiment être des souris épanouies. Tandis que le deuxième groupe, qui était inhibé, eh bien, elles allaient de moins en moins souvent au niveau des mâles pour l'accouplement. Et au bout d'un moment, on a constaté que ces souris devenaient dépressives. Donc, elles n'interagissaient plus les unes avec les autres. Et bon, elles étaient vraiment, enfin, elles n'étaient pas pleines de vie. Donc déjà, premièrement, enfin, je vais développer après. Et ensuite, ils ont pris donc ils ont mis toutes les souris ensemble. Ils ont attendu que la substance qui inhibait donc le plaisir s'en aille. Et à partir de là, ils ont pris des petits chiffons et ils ont mis des odeurs de différents mâles. Et ils se sont rendus compte que les femelles qui avaient eu des relations, enfin qui s'étaient accouplées avec certains mâles dont l'odeur était sur le chiffon, eh bien, elles fuyaient ces odeurs-là. Et donc, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que, en fait, il y a une sélection qui est faite, mais aussi en fonction du plaisir que la femelle ressent. C'est-à-dire que la femelle, elle ne va pas forcément choisir systématiquement le mâle dominant, mais elle va aussi choisir le mâle qui lui aura donné du plaisir. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque on se rend compte aussi que lorsque l'accouplement se passe bien et que les femelles donc, ont un orgasme, elles sont pleines de vie et cela a une influence donc, sur leur comportement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et quand je vois que il y a des femmes, donc on est à 30 à 40% des femmes qui ne sont pas satisfaites de leur vie sexuelle, c'est vraiment dommage puisque le corps féminin semble avoir été conçu pour vraiment recevoir le plaisir. Ça veut dire qu'on a un système nerveux donc, qui est relié au clitoris, qui est relié au niveau du vagin, et on a même découvert que le col de l'utérus aussi est un centre de plaisir. Donc, on a la possibilité d'avoir 3 types d'orgasmes différents. Donc, le corps féminin est fait pour avoir du plaisir, alors qu'on nous dit que bon, notre désir n'est pas aussi puissant que, par exemple, les hommes, c'est totalement faux. C'est simplement dans la façon d'aborder la sexualité qui fait que, en fait, ça ne correspond pas à notre physiologie. Voilà. Ah, ben justement, ça me fait penser, j'ai une petite question. Donc, dans quelle mesure on a eu tendance, on a masculiniser notre sexualité, tu vois, dans quelle mesure on s'est approprié des fonctionnements masculins en termes de sexualité, et voilà, et qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on devrait retrouver en termes de sexualité féminine. Alors, je pense que ça a commencé avec le mouvement féministe. Donc, en fait, ce mouvement, il était nécessaire, hein, puisque, bon, en tant que femme, nous étions dans une condition qui ne convenait pas. Et donc, une façon de s'en sortir a été de vouloir ressembler aux hommes et même d'être dans cette compétition pour pouvoir aussi prouver notre valeur, puisque eux-mêmes, hein, ils ont toujours dénigré quelque part
nos qualités féminines. Donc, à un moment donné, on est obligé de se séparer, si je peux dire de cette façon, de ces qualités pour pouvoir obtenir une estime des hommes. Donc, ça fait que jusqu'à présent, lorsque je parle avec des jeunes filles, on est encore dans cette idée d'être libre et qu'être libre, ça ressemble un petit peu à se comporter comme des hommes, c'est-à-dire parfois avoir des relations sexuelles sans émotion, pouvoir choisir son partenaire, être dans quelque chose d'absolument en fait, très actif qui ressemble plutôt au rôle masculin. Alors qu'en tant que femme, pour réellement être épanouie, il faut pouvoir se réapproprier ces qualités qui sont, comme je dis, passives. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois que je dis passive, il y a souvent une petite crispation parce que pour nous, c'est pas bien, c'est pas bien. Et pourtant, je vous donne un exemple. Quoi de plus passif qu'une femme enceinte? C'est-à-dire que fait la femme enceinte? Elle ne fait que recevoir et plus son corps va se détendre, elle va pouvoir laisser l'enfant grandir. Donc, c'est une force passive, en fait, qui permet de donner naissance à un miracle. Donc, c'est vraiment, il faut pouvoir redéfinir cette notion de puissance et voir que la puissance n'est pas toujours dans l'action ou dans ce qui est visible. Parce que ce qui se passe dans donc, le ventre de la mère est extraordinaire. Mais si on regarde de l'extérieur, on ne voit rien. Okay? Donc, la sexualité féminine, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle passe par la relaxation. Et si, je pense que tout le monde l'a déjà aussi vécu. Lorsqu'on est stressé, on essaye d'être actif, on essaye plusieurs choses, on voit qu'on n'arrive pas, on a envie d'être détendu, on fait l'étoile de mer, en même temps on sent que on est jugé, il faut agir. Tout à fait. J'ai vécu ça. Et en fait, on ne sait pas quoi faire avec toi. Et ça ne fonctionne pas. On essaie d'être actif, on se dit mais bon, pourquoi pourquoi je mouille pas par exemple? Et puis on va avoir l'homme qui ne connaît que cette partie active, donc qui va se déchaîner sur notre corps pour essayer de trouver ce qu'il faut, alors qu'en fait, parfois être détendu, un simple regard, ça transmet en fait l'énergie dont on a besoin pour pouvoir se détendre. Et la sexualité féminine, elle est émotionnelle. Donc même quand les femmes, elles disent, non, j'ai pas besoin d'émotions, etc. Mais au bout d'un certain temps, quand même, on ressent un vide parce qu'on a besoin d'être dans cet abandon de soi. Et tant qu'on n'arrive pas à être dans cet abandon total, et quand je dis total, ça veut dire que plus on va être détendu, plus l'orgasme sera puissant. Et quand je parle de puissance, ça veut dire qu'on parle d'état de conscience altéré ou modifié, état de conscience modifié. On parle de femmes incontrôlables, d'accord? Parce qu'il y a une partie du cerveau qui, on va dire, s'éteint. Donc, c'est toute la partie du jugement. Donc, on est vraiment au moment où on lâche prise. Donc, on parle vraiment de niveau de relaxation extrême où l'orgasme est puissant. Il y a une partie du cerveau qui va s'éteindre et qui va faire sortir du jugement. Et c'est en cela qu'on a accès à d'autres plans de conscience. Mais il est vrai que déjà, il faut pouvoir accepter que l'on puisse déjà avec soi-même s'exprimer de cette façon. Et deuxièmement, accepter que l'autre puisse nous voir de cette façon. Parce que les freins et les tabous de la société sont extrêmement puissants. Déjà, premièrement, la sexualité féminine, justement, lorsqu'on arrive à ces états de lâcher prise, eh bien,
moi, je me rappelle, j'avais peur d'être une sorcière, c'est-à-dire que de donner cette image de folle, de sorcière. Donc, c'est de là que j'ai pu avoir accès justement à en fait, prendre conscience hein, des images qui sont véhiculées et qui nous empêchent de lâcher prise complètement. Nous avons toutes vu le film L'Exorcisme, mais en fait, c'est quand même c'est une diabolisation cachée de la sexualité féminine. Elle est inconsciente parce que voilà, c'est pas toutes les femmes qui vivent, enfin, qui ont pu arriver à ces états de relaxation extrême, mais quand ça se fait, eh bien oui, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu. Enfin, je parle juste des parties où, par exemple, elle va bouger, tirer la langue, faire des sons. On est loin des clichés aussi que l'on voit dans les films porno, non, ce ne sont pas des petits sons, non, c'est des sons parfois qui peuvent être très sauvages. Et il faut déjà avoir cette vue comme ça, seul, avoir accepté de ressentir en fait, parce que ça passe, tout cela passe par des changements d'émotions. Et plus on va changer d'émotion, imaginez que vous êtes dans un état de conscience pour celles qui ont déjà fait de la méditation, peut-être de la relaxation ou encore de l'hypnose. Quand vous êtes dans cet état de conscience modifié, eh bien oui, c'est le corps qui s'exprime dans sa totalité. Et c'est vrai que déjà, il s'agit de faire face à sa peur, sa propre peur déjà. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on attire des personnes, comme je disais, qui ont envie de faire cette expérience et qui peuvent aussi comprendre de quoi il s'agit. Et une dernière chose aussi que je voudrais partager, mais comme je vous dis, dans la conférence, je prends beaucoup de temps pour l'expliquer davantage, avec plein d'exemples, surtout faits en laboratoire. On culpabilise énormément en tant que femme parce que on va se dire, oh, pourquoi je ne suis pas vaginale? Pourquoi je ne suis pas clitoridienne? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et très souvent, ce qui est répandu, c'est que tout cela est lié à notre histoire. Donc, par exemple, une femme qui ne ressent jamais de plaisir vaginal aura l'impression, et ça vient aussi avec Freud, d'être incomplète, de manquer de quelque chose, d'avoir un blocage. Et j'ai fait une découverte extraordinaire, c'est que en fait chaque femme a un réseau nerveux différent au niveau du plancher pelvien. Chaque femme a un réseau nerveux différent. Ça veut dire qu'il y aura des femmes qui auront plus de nerfs au niveau du clitoris. Donc ça fait que cette partie sera beaucoup plus sera excitable plus rapidement ou tout simplement excitable. D'autres l'ont beaucoup plus au niveau du vagin. Donc ça fait qu'elles auront tendance à avoir plus de plaisir au niveau vaginal. Parfois ça peut être les deux. Il peut y avoir toutes sortes de combinaisons. Mais ça arrive aussi que certaines femmes aient un réseau plutôt développé au niveau de l'anus ou du périnée par exemple, et qui ne ressentent pas grand-chose au niveau du clitoris et du vagin. Donc, c'est accepté, hein, c'est pas, parce qu'il y a beaucoup de tabous, c'est pas évident, mais dans la mesure où c'est le corps qui est construit comme ça, là, on ne peut pas vraiment faire on peut que l'accepter, en fait. Et donc, ça arrive qu'il y a des femmes qui puissent avoir uniquement du plaisir anal et qui sont même capables d'avoir des orgasmes à ce niveau-là. Donc, en fait, chaque femme a un système nerveux différent. Il arrive même que, par exemple, le système nerveux soit très proche de la surface des tissus de la peau. Donc, ça fait que ça peut être des femmes qui vont être excitées très rapidement, puisque une fois puisque les nerfs sont proches des parois vaginales, par exemple,
Et ça arrive aussi que ce réseau nerveux soit beaucoup plus à l'intérieur du corps. Donc, ça veut dire que pour pouvoir le stimuler, ça va prendre énormément de temps. Je parlais du système nerveux autonome. Eh bien, il va falloir qu'il soit complètement en place, par exemple. Ça veut dire que parfois, on a besoin d'une détente, mais absolue, pour laisser le temps, par exemple, à tous les tissus de se gonfler, se gorger de sang, parce qu'en fait, c'est cet afflux sanguin aussi qui va permettre de mettre un certain nombre de choses en place liées au plaisir. Et donc, ça peut prendre énormément de temps. Donc, c'est pour ça qu'il est important que chaque femme puisse se découvrir déjà par soi-même. Et un outil que j'aime bien aussi, c'est l'œuf de Yoni. Donc, c'est que chaque femme, alors oui, je vais en parler un peu. Alors, déjà, pour que chaque femme puisse déjà se découvrir soi-même, parce que l'homme, il est en face, déjà, il ne se connaît même pas, forcément, c'est pas souvent qu'il se connaît. Il a l'impression que vous fonctionnez comme lui. Vous-même, vous ne vous connaissez pas. Donc, forcément, ça ne va pas fonctionner, surtout si lui-même n'a pas beaucoup développé donc, son côté féminin pour pouvoir vous comprendre. Donc, le mieux, c'est d'abord déjà de s'explorer sans tabou et aussi sans jugement. Parce que chaque femme est construite différemment. Donc, c'est pour ça aussi que quand un homme vient et vous compare à une autre femme, ben oui, mais c'est pas le même corps et c'est pas le même réseau nerveux, c'est pas la même histoire non plus, ce sont pas les mêmes mémoires. Donc, voilà, et c'est par cette connaissance de soi qu'on peut sortir de la culpabilité et pouvoir s'affirmer aussi. Voilà. Et donc, pour ce faire, j'aime beaucoup l'œuf de Yoni. Donc, l'œuf de Yoni, donc c'est une pierre semi-précieuse en forme d'œuf que l'on insère au niveau du vagin et on va faire des exercices pour pouvoir justement mieux se connaître. Et surtout, en fait, moi, dans le travail que je fais, je travaille énormément sur cette réceptivité et passivité. Parce que, comme je disais, et là, je suis très contente d'avoir trouvé ces informations scientifiques, si le système nerveux autonome ne se met pas en place, donc c'est un système sur lequel on n'a aucun contrôle par la conscience, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est créer les conditions favorables pour que cela puisse se mettre en place. Et donc, si on n'est pas en mesure de pouvoir trouver ce niveau de relaxation, on ne peut pas avoir d'orgasme. Et plus on peut être dans cette détente, plus on peut aller loin dans cette exploration. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est aussi une possibilité d'accéder à d'autres plans de conscience. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser l'œuf de Yoni. Donc, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un œuf de Yoni? Tout le monde en a peut-être déjà vu, ou il y a des gens il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est l'œuf de Yoni? Bah, ou à la limite, lever le... Je connais. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes? Levez la main peut-être, faites-nous signe si vous ne savez pas ce que c'est. Comme ça, on est... Comme ça, Alors, en fait, j'ai expliqué très rapidement ce que c'était, c'est-à-dire que c'est un œuf. C'est un œuf en pierre semi-précieuse, donc la pierre aura des qualités différentes. Et en fonction de ça, on va l'insérer donc au niveau de la yoni, donc le sexe féminin, pour pouvoir faire un travail donc de nettoyage, libération et commencer en fait à se nettoyer émotionnellement pour laisser cette énergie sexuelle circuler. Donc ce sont des exercices bien spécifiques qu'il faut faire pour pouvoir voilà, travailler à ce niveau-là. Et donc, est-ce que tu en as un par hasard pour leur montrer? J'en ai peut-être un. Je ne sais pas où il est, mais si tu en as un à côté ou pas? Non, non, j'en ai pas. Ah oui, j'ai le mien. Alors, attends, j'ai le mien. Ok. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Enfin, par exemple, ils ne sont pas tous comme ça, mais ça, c'est... Voilà. Vous voyez? Mais il y a différentes matières. Donc, Camélia s'y connaît, la spécialiste. Voilà, voici
Voici le mien. Alors, comme je disais, j'avais vraiment envie que l'on soit dans un cercle aussi de parole. Donc, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup et j'aurais aimé vous entendre, c'est-à-dire savoir ce que vous pensez, ou ça peut être aussi parfois Non, il vient pas. des partages très, Demain, on fait la comment rando. dire, très généraux. Hein. Il ne s'agit pas forcément de parler de soi, mais voilà, quelle est votre perception de comment est traité, par exemple, le corps féminin ou la sexualité féminine? Peut-être avez-vous des questions? Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Euh, Par exemple, les femmes, enfin, c'est mon cas, qui osent et qui, lors des rapports sexuels, ont des douleurs, en fait. Euh, comment arriver à un stade de vraiment de lâcher prise, de détente, quand on sait que, voilà, que c'est pas tout le temps dans les rapports sexuels, heureusement, qu'il y a des douleurs, mais des fois, ce sont des douleurs qui sont quand même assez fortes. Alors, la première étape déjà, c'est de s'accepter avec ces douleurs-là. C'est-à-dire que c'est vrai, on ne veut pas les avoir, mais elles sont là. Donc, est-ce que je peux exister, vivre dans cette sexualité avec? D'accord? C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire sortir de la culpabilité et du sentiment de gêne ou d'avoir un problème. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des douleurs, souvent, alors, bon, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, moi, les raisons dont je traite, entre guillemets, c'est lorsque ce sont des tensions physiques au niveau du vagin, par exemple. Donc, lorsque ce sont des tensions physiques, souvent, eh bien, c'est lié à des mémoires émotionnelles. Donc, c'est-à-dire que il faut comprendre que le vagin, c'est un organe vivant dans le sens où si vous prenez le temps de mettre votre attention là, vous allez voir que toute la journée, il va se contracter, décontracter. Quelque va vous faire sursauter et vous allez vous contracter automatiquement. D'accord? Donc, c'est par ce jeu de contraction-décontraction qu'on accumule des mémoires. Donc, parfois, il peut arriver qu'on ait vécu des choses dans le passé et puis, bon, ben, ça garde une forte mémoire qui est restée. Mais il faut comprendre que toute la journée, on accumule des mémoires et donc ce ne sont pas forcément des mémoires qui sont liées que au niveau de la sexualité ou au niveau du sexe féminin. Ça peut être tout ce qui est émotionnel peut potentiellement se loger dans la yoni, dans le vagin. D'accord? Donc, première étape, accepter déjà, bon ben, je suis comme ça et il se passe quelque chose. Donc, est-ce que je peux déjà être détendue avec ça face à mon homme, d'accord? Face à mon partenaire. Et déjà, le fait d'être détendu et de ne pas être dans une lutte au moment où vous allez faire l'amour, déjà, ben, c'est déjà une détente pour que le système, comme je disais, parasympathique puisse se mettre en place. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que quand le plaisir monte, plus on est détendu, eh bien, on a aussi, alors c'est la dopamine, me semble-t-il, qui va à ce moment-là aussi inhiber la douleur. C'est-à-dire que les femmes qui, à un moment donné, atteignent cet orgasme-là, et même un peu avant, ne vont pas ressentir la douleur de la même façon. Donc déjà, il y a ce point-là. Donc, il faut vraiment pouvoir être détendu et pouvoir assumer ça face à l'autre. D'accord? Deuxièmement, eh bien, puisque c'est une rencontre à deux, et bien, il est possible aussi de demander à l'autre de nous relaxer. Donc, moi, ça m'est arrivé, bon, je partage, ça m'est arrivé d'avoir des tensions. En fait, ça arrive pratiquement à toutes les femmes d'avoir des tensions. Parfois, ça peut être une période stressante. Bon, voilà, on a une tension au niveau du vagin. Et demander à son partenaire avec son pénis d'appuyer dessus.
jusqu'à ce que la douleur se passe. C'est-à-dire que souvent, quand on sera quand on va faire l'amour, on aura une idée en tête. Ça doit se passer comme ça. Il y a d'abord une étape 1, ensuite l'étape 2, ça y est, on va vers l'orgasme. Et puis étape 3, tout le monde se relaxe. Mais ça, c'est vraiment un stéréotype. Là, on est dans une communication physique. Donc, si j'ai quelque chose, ben, l'autre peut interagir avec ça. Et donc, pourquoi pas explorer aussi. Et c'est comme je parlais de cette fluidité émotionnelle, ben, moi, quand j'ai des douleurs, ben, ça peut arriver que ça arrive à une colère, que je peux exprimer par des sons différents. Et voilà, ou par la respiration aussi. Et au bout d'un moment, ben, cette tension, elle peut partir. Donc, ça arrive qu'elle parte tout de suite. Parfois, ben, c'est après plusieurs fois, elle va partir. Et puis, il y a aussi le fait qu'on puisse prendre soin de soi-même. Donc, grâce à l'œuf de Yoni, où il y a aussi ce qu'on appelle des bâtons. Bon, je l'ai en anglais, Yoni Wang. Donc, c'est comme, ça a une forme de bâton, et c'est en pierre semi-précieuse. Et tu peux aussi te faire un massage interne pour pouvoir détendre. D'accord? D'accord. Et la première étape, c'est de dire, ben oui, je suis comme ça. Et puis voilà, et qu'est-ce qu'à partir de là, on peut faire sans être dans une gêne ou se dire, oh, je suis pas normale, ou enfin voilà. Tu vois? Oui, c'est vrai parce que souvent on a tendance enfin, en tout cas, moi, j'ai plus tendance à déjà me poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, j'aurais mal? Est-ce que, enfin, voilà, c'était assez compliqué. Bon, maintenant, depuis que j'ai eu mes enfants, ça va mieux, mais c'est vrai que avant, c'était quand même assez particulier. D'accord. Alors, j'aurais tendance à dire, oui, que ce serait très bénéfique pour toi de faire un travail avec l'œuf de Yoni ou le bâton, je vais appeler ça un bâton de quartz. Et à ce moment, vraiment faire ce travail intérieur parce que tu vas découvrir des mémoires. Parfois, le simple fait d'y penser, tu vas dire, oh, j'ai pas envie. Mais c'est déjà une mémoire qui est là. C'est déjà un stress, c'est déjà, on n'en est pas conscient puisque justement c'est entré dans l'inconscient parce qu'on ne veut pas voir. Mais c'est déjà quelque chose. Et donc, j'ai pas envie. Donc, tu y vas quand même. Et puis, la gêne, par exemple, que tu vas ressentir, eh ben, tu respires, tu la ressens et puis tu arrêtes. Et puis, au fur et à mesure, tu vas de plus en plus dans cette émotion-là pour savoir, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Parce que ça indique aussi ben, une tension, hein? Donc, il faut pouvoir travailler dessus à ce niveau-là. Si effectivement, c'est une tension physique, musculaire, je veux dire. Ok, je te remercie. J'ai pensé justement à quelque chose. Alors la question peut paraître idiote, mais est-ce qu'on peut faire l'amour sans pénétration? Tout à fait. Je me Tout à dis, fait. des fois où par exemple il y a des douleurs où la pénétration n'est pas possible, parce qu'il y a parfois des femmes qui se forcent à se dire faut que elles essayent de tenir avec les douleurs quitte à se forcer un peu, alors que peut-être qu'il y a des moments où il ne faut pas forcer, et puis voilà, faire l'amour sans pénétration par exemple. Donc, justement, est-ce que parce que peut-être dans les habitudes, pas les habitudes ou la conception classique de la sexualité, sexualité sans pénétration, ça n'existe, c'est pas possible, tu vois. En fait, ça n'existe pas. Il y a plein de gens qui se disent qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexualité. Alors peut-être que justement, c'est une autre voie à explorer aussi dans les moments où la pénétration n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais dans ces cas-là? Alors, en fait, déjà, il faut comprendre que la sexualité, ça va au-delà de la pénétration pour la femme. Mais c'est vrai que, bon, comme on est dans un monde d'hommes, hein,
et que la nature aussi les a conçus pour ça, c'est-à-dire être focalisés sur la pénétration pour pouvoir répandre leur code génétique le plus que possible. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce que la nature attend d'eux. Donc, par rapport à ça, on s'est beaucoup focalisé sur la pénétration. Mais comme je disais, alors effectivement, je n'ai pas forcément développé là, pour que le système nerveux autonome puisse se mettre en place, on a besoin de ce qu'on appelle les préliminaires, mais bon, j'aime pas trop ce mot parce que ça implique qu'on est avant quelque chose, mais on est déjà dans l'amour, c'est-à-dire que moi, la façon dont je comprends les choses, c'est qu'en tant que femme, on a besoin d'accumuler de l'énergie. Et quelque part, c'est un peu ce qui se fait puisque le système nerveux autonome, pour qu'il se mette en place, il faut qu'il accumule des stimulations pour ensuite communiquer avec le cerveau qui lui-même va ensuite recommuniquer avec le vagin, par exemple, enfin l'ayonie. C'est-à-dire que l'ayonie, c'est l'appareil génital, que ce soit clitoris et vagin. Et enfin bon. Donc, on a besoin d'être détendu avant que ce système puisse se mettre en place. Et pour être détendu, eh bien, on a besoin de préliminaires, on a besoin d'un beau décor, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de tout un tas de choses pour que cela se mette en place. Et il y avait d'ailleurs une expérience qui avait été faite. Et ils ont fait, dans un laboratoire, ils ont mis donc une sonde dans le vagin des femmes qui ont décidé de faire cette expérience. Et ils s'étaient rendu compte qu'en fonction du décor de la salle, donc si par exemple il n'y avait aucune décoration dans la salle et que c'était terne, les réponses qu'ils mesurent en termes de contraction vaginale lors de l'orgasme étaient beaucoup plus faibles que si on était dans un beau décor avec des bougies, etc. Donc il y a vraiment, même au niveau scientifique, ils ont prouvé que la femme est sensible à cet environnement visuel, elle a besoin de se sentir en sécurité. Et c'est lorsque toutes ces choses-là sont mises en place qu'à ce moment, elle est prête. Et donc, plus on sera stressé, plus on a une vie stressante. Ou si, par exemple, on nous a contrariés, je pense que nous avons toutes connu ça. On a commencé une belle soirée, on avait envie de quelque chose, et puis notre partenaire nous contrarie, mais peut-être même sur un petit détail. Et pendant toute la soirée, on n'arrive pas à lâcher prise pour passer à autre chose, alors qu'on veut passer à autre chose. Ben, c'est tout simplement parce que une fois que l'on est dans ce stress, le temps que ce système nerveux autonome puisse se remettre en place, eh bien, ça va prendre du temps. Et tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas être réceptif, on ne peut pas atteindre l'orgasme. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, juste une chose en plus que je veux partager, c'est que nous, les femmes, nous sommes cycliques. Et comme je disais, la yoni est reliée au cerveau. Donc, forcément, tout ce qui se passe dans la yoni a aussi un effet sur notre cerveau, donc notre façon de penser, d'analyser, etc. Donc, pour celles qui sont toujours dans leur cycle menstruel, eh bien, dites-vous que chaque semaine, nous sommes différentes. Puisque chaque semaine, je suis désolée, chaque semaine, ce qui se passe dans le vagin, dans l'utérus, pardon, est différent. Et donc, par rapport à cela, il y aura des moments où, surtout avant, par exemple, l'ovulation,
Il y aura des moments où on va ressentir, on va se sentir sexuellement très demandeuse, active. Et là, on aura envie parfois de pénétration. D'ailleurs, il est prouvé même que dans ces périodes-là, en fait, les femmes seront beaucoup plus attirées par ce qu'on appelle les bad boys. Et puis, dans les autres phases du cycle, on sera plus attiré par des personnes qui vont nous donner plus un sentiment de sécurité. Et dans ce cycle aussi, il y aura des moments où on n'aura pas envie de pénétration. Et c'est totalement, en fait, naturel. Et parfois, on se culpabilise. Et ce qui se passe, c'est que parfois, en tant que femme, on a juste besoin d'intimité. Et dans cette recherche d'intimité, comme on ne le sait pas, c'est pas très clair parfois, on va accepter la pénétration et ça va créer quand même de la frustration. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était juste de l'intimité. Mais je sais que effectivement, d'ailleurs pour l'avoir vécu, c'est un challenge parce que ça va dépendre, comme je dis, du travail que l'homme aura aussi effectué sur lui-même. Parce que on va dire l'homme qui n'a pas. C'est très particulier. Bon, il y a, disons que, comment exprimer ça sans blesser personne. On va dire qu'au début de la sexualité masculine, l'homme sera ce qu'on appelle comment dire ça? Sera orienté sur un objectif qui est la pénétration et l'éjaculation au début de sa vie sexuelle. Donc, c'est bien sûr une généralité. Et donc, en fonction après des expériences qu'il aura effectuées et du travail qu'il aura effectué sur lui-même, il va pouvoir être beaucoup plus détendu par rapport à ce besoin d'éjaculation. Et plus un homme a cette capacité de lâcher prise sur cette tension, sachant que ça passe parfois par de la frustration pour pouvoir arriver à être détendu par rapport à cela, et bien plus il va pouvoir donner de l'espace aussi à la femme qui change dans son cycle toutes les semaines. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous avez sans doute déjà fait l'expérience, il y a des hommes, il n'y a aucun problème de pouvoir s'allonger en cuillère des heures avec lui. Puis, il y en a d'autres, en fait, comme ils ont cette tension et qu'ils ne savent pas comment la gérer ou ils n'ont pas appris à la gérer, eh bien, ils ne pourront pas être à l'écoute parce qu'ils seront sous tension. Donc, ils ne pourront pas être à l'écoute de ce besoin de fluidité, en fait. Et la femme, justement, même au niveau de la façon dont elle va atteindre l'orgasme, ça va arriver qu'elle ait besoin des temps de pause. Et parfois, ça va dépendre encore de l'expérience de l'homme avec et sa relation par rapport à son sexe et aussi le besoin d'éjaculer, par exemple. Ça va dépendre de cela et plus il aura de la distance par rapport à ça, plus il pourra suivre quelque chose qui est moins linéaire chez la femme. Ça me fait penser à quelque chose. Alors, bon, avant de partager, je vais laisser la parole à d'autres personnes, d'autres femmes, si vous avez des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ou sinon, il y a aussi un chat aussi. Vous pouvez éventuellement poser des questions. Parfois, on n'a pas envie de parler, mais il est possible de poser des questions dans le chat. Et puis, je les lirai. Normalement, c'est un sujet quand même assez palpitant. On n'a pas souvent d'occasion d'en parler. C'est ça, alors profitez-en, posez les questions parce que je suis sûre que vous avez forcément des questions par rapport à votre histoire,
Ou l'histoire d'une copine à vous. Une copine à vous qui vous a raconté une bonne histoire. Donc racontez-nous, je ne sais pas, le problème de la copine ou la question que la copine vous a posée. Bon, je vous laisse réfléchir et en attendant, je vais partager quelque chose avec vous et ça m'avait interpellée, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et je me suis dit, tiens, en fait, il faut vraiment que je sois ce serait bien que je sois plus en contact avec mon corps ou plus consciente plus connectée à mon corps pour comprendre un petit peu les messages. Donc, en fait, il y a deux choses. Je me suis rendu compte qu'une fois, donc, à la fin de l'amour, j'avais senti comme une tension au niveau de mon vagin. Parce que normalement, après, il y a des fois où je suis quand même plus, entre guillemets, détendue. Mais là, je sentais comme une tension. Et en discutant avec mon partenaire à l'époque, je me suis rendu compte qu'en fait, que lui, c'est comme si lui, il avait utilisé la sexualité comme un moyen de décharger quelque chose, ou je ne sais plus si c'était une journée difficile, une tension qu'il avait, et j'avais eu le sentiment que moi, je l'avais récupéré et que j'avais gardé une espèce de tension au niveau de mon vagin. C'est qu'après, j'avais dû envoyer de l'amour pour comme évacuer ou refaire baisser la tension, alors que parfois j'ai des orgasmes, mais j'avais pas cette tension-là après. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc un peu à l'époque. Est-ce que ça te parle, Camélia, ou tu as déjà rencontré des expériences comme ça ou des personnes qui ont eu des expériences comme ça pour peut-être avoir un éclairage différent sur ce qui aurait pu se passer. Mais j'ai l'impression d'avoir récupéré une énergie comme une tension et qu'il m'a fallu après évacuer. Alors, je vais mettre mon micro parce que j'ai un peu de bruit autour. Attendez. Voilà. Alors, effectivement, donc comme je disais, la yoni, c'est un organe réceptif. Donc, bien sûr, on a parlé des choses à un niveau, donc à un niveau physique, en fait, on reçoit, mais aussi à un niveau énergétique, on reçoit. Et même quand l'homme va éjaculer en nous, ce n'est pas simplement physique, il y a aussi des énergies, des mémoires qui sont transmises. Même on peut imaginer les choses aussi, peut-être que c'est beaucoup plus concret, mais même à un niveau chimique, il se passe quelque chose. Donc, ce qui peut arriver, c'est que effectivement, il y a des transferts d'énergie qui sont faits au moment où on fait l'amour avec quelqu'un. Et peut arriver plusieurs choses, soit que eh bien, cette personne dépose en nous une mémoire, et peut aussi arriver qu'elle réveille aussi une mémoire en nous. Donc ça peut être les deux. C'est quelque chose que l'on peut vérifier lorsque l'on est bien connecté, qu'on peut faire des méditations pour avoir les réponses, puisque à chaque fois qu'on a une tension ou un inconfort, c'est toujours une opportunité pour pouvoir explorer une part de soi dont on n'est pas conscient. D'accord? Donc, là, je ne peux pas vraiment dire plus. Je peux pas vraiment dire plus, mais c'est soit ça a réveillé une mémoire en toi, ou soit il a déposé une mémoire. Voilà. D'accord. Ok, merci. Donc, ça permet aussi de se rendre compte que la relation sexuelle n'est pas un acte anodin et qu'en fonction aussi des intentions du partenaire qu'on aura, eh bien, on va récupérer aussi ces intentions. Quand, par exemple, de toutes les façons, je vais aller dans le cas extrême. Quand, par exemple, on subit un viol, on voit bien que l'intention de la personne qui nous a pénétré reste en nous et parfois toute une vie. D'accord? Donc ça, c'est le cas extrême. Après, on va aller sur des choses plus douces. Ça peut être aussi destructeur, mais on va dire plus invisible. Mais quand, par exemple, un homme est en conflit avec nous et puis qu'il nous pénètre, forcément, il met ces émotions-là en nous.
Et donc, ce sont des choses qu'on va accumuler, que, justement, qui peuvent se manifester sous forme de tension dans le vagin. Mais pas que dans le vagin. En fait, de tension, on peut aussi avoir des kystes, des choses comme ça qui peuvent se manifester. Tout ça, en fait, j'appelle tout ça des tensions ou des nœuds énergétiques. Et donc, c'est pour ça que c'est pas anodin et qu'il arrive aussi parfois que certains hommes utilisent la sexualité comme moyen de décharge, donc de détente. Donc, parfois, ils sont très, très stressés. Autant pour nous, en fait, lorsqu'on est stressé. Alors, bon, ça va dépendre, hein, il y a quand même des exceptions, mais en général, lorsque, en tant que femme, on est stressé, on aura tendance à ne pas avoir envie d'avoir une relation sexuelle. Mais pareil, c'est pas toujours le cas, mais souvent les hommes, lorsqu'ils ont cette tension-là, ils utilisent la sexualité comme un moyen de décharge parce que c'est aussi l'éducation. On ne sait pas trop comment gérer. On ne leur apprend pas, on ne leur donne pas non plus de solutions, sachant qu'il y a des solutions au niveau de la méditation pour apprendre à gérer ce trop-plein d'énergie. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un peu un conditionnement. À chaque fois qu'ils ont une tension, ils ont besoin d'une femme pour se décharger. Et on va récupérer tout ça. Et oui, on peut aussi développer des maladies. Ça, c'est le cas extrême. C'est pour ça que le travail avec l'œuf de Yoni permet aussi, donc ça dépend de comment on va travailler avec cet œuf de Yoni. On a aussi cette possibilité de se nettoyer des mémoires qui ont été déposées en soi. Voilà. Donc, avec l'œuf de Yoni, par exemple, aussi, on peut justement libérer les mémoires de toutes les relations passées qu'on a pu avoir. Parce que justement, comme on garde en nous, parce que, comme tu dis, les relations sexuelles ne sont pas anodines, c'est pas anodin, c'est pas, est-ce que l'œuf de Yoni permet justement de pouvoir aussi se nettoyer de tout ça? C'est-à-dire que, par exemple, pour aborder une nouvelle relation, hein, ou bien, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, c'est un exemple. Peut-être que la femme aussi a besoin d'évacuer toutes ces énergies qui, justement, en fait, toutes ces mémoires qui peuvent la bloquer. Okay. Tout à fait. Mais tout à fait, parce que, alors, une chose extraordinaire, donc, alors, c'est quelque chose que l'on m'a transmis, mais bon, j'ai pas cherché la preuve scientifique, mais à chaque fois qu'on m'a dit quelque chose, c'était vrai, et donc ça prend parfois du temps pour trouver. Mais il faut savoir que lorsqu'on a un partenaire régulier, la yoni va prendre la forme du sexe masculin. Donc, c'est pour ça aussi, et comme je disais, entre la yoni et le cerveau, il y a une relation et c'est ce qui fait que, en tant que femme, de la même façon que la yoni va s'adapter, eh bien, nous aussi, au niveau émotionnel, ça va aussi se manifester, ce besoin de s'adapter et aussi une forme parfois de dépendance. D'accord? Bon. Je mets des guillemets dans ce mot dépendance parce que je vais plutôt utiliser le mot attachement. Ok? Plutôt attachement. Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc ça veut dire que l'homme laisse vraiment même une empreinte aussi au niveau physique et énergétique et ça a aussi une influence. Et peut-être que, bon, moi, comment j'ai validé cette information, c'est que je me rappelle que parfois, on aura un partenaire et donc soit au départ, on aura parfois des douleurs s'il a un sexe très grand. Et au bout d'un certain temps, en fait, on se rend compte que le corps s'est adapté, ou parfois c'est le contraire. Si il a un sexe assez petit, on ne va pas ressentir grand-chose. Et au fur et à mesure, bon, le corps il s'adapte et curieusement, au bout d'un moment, on se sent mieux avec cette personne. Donc, moi, j'ai validé ça.
Et donc, oui, il y a des choses à faire. Donc, moi, systématiquement, après une séparation, je fais une méditation spéciale. Elle peut rappeler, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice avec, comment ça s'appelle, le bonhomme d'allumette, c'est ça son nom? Ah, le petit bonhomme aux allumettes. Ouais, Oui, ou en coupe. voilà. C'est ça, de Jacques Voilà. Martel. Oui. Voilà. Donc, moi, je fais une D'accord. méditation qui s'apparente à cela. Ça s'appelle coupage de cordes éthériques. Mais on peut aussi faire cet exercice avec le petit bonhomme d'allumette. Et en plus de ça, en fait, dans ma méditation, de toutes les façons, j'ai un exercice, comment dire, oh là là, attendez, désolé. Allez, allez. J'ai j'ai un exercice où je vais utiliser mon œuf de yoni pour justement me libérer du lien que j'ai développé avec cette personne. Surtout si, par exemple, ça fait 10 ans. Et puis, même, je veux dire, émotionnellement, psychologiquement, on a besoin de faire cette séparation pour se dire que l'on passe à autre chose. Ok. Tu peux en dire plus sur cette méditation et répéter le nom, méditation coupage de cordes? C'est quelque chose. Bon, c'est C'est une quelque- méditation. Alors, méditation je pense pas pour, que vous n'avez pas à trouver sur Internet, mais bon, en tout cas, par exemple, vous pouvez chercher cordes éthériques. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on est en relation avec quelqu'un, on va développer une corde éthérique. Donc, ce sont des cordes énergétiques de chakra à chakra. D'accord? Et ces cordes éthériques, par exemple, si j'étais reliée à cette personne au niveau du chakra de la gorge, ben, ça veut dire que j'ai de l'énergie qui communique avec l'autre à ce niveau-là. D'accord? Et donc, quand on veut justement se libérer d'un lien toxique, on peut faire un travail sur ces cordes éthériques sans pour autant se séparer de la personne, mais on peut faire un travail pour que un certain nombre de, comment dire ça, je sais pas, je veux dire parce que parfois il y a des rapports énergétiques qui se mettent en place, et donc pour pouvoir réinitialiser les choses, si je peux l'exprimer comme ça, eh bien on peut faire d'ailleurs à deux, c'est possible de faire à deux des rituels en rapport avec les cordes éthériques. Mais ça, vous allez trouver sur Internet. Vous cliquez, enfin, vous cherchez cordes éthériques. Et il y a d'ailleurs maintenant j'y pense, il est possible de trouver des méditations en lien avec ça. Et donc, voilà, c'est qu'on développe donc des cordes énergétiques. Et tant que ces cordes sont présentes, il y a des échanges en fait énergétiques qui se font. Donc, parfois, on peut rêver de l'autre alors on s'est séparés. S'il ressent des choses par rapport à nous, on peut parfois aussi les ressentir alors qu'on est séparés. Donc, voilà, moi, c'est un travail que je fais. Et même de point de vue symbolique, émotionnel et psychologique et énergétique, eh bien, ça me permet vraiment de fermer un chapitre avant de passer à un autre chapitre. Ok, merci. Ah oui, et vous pouvez aussi trouver le petit bonhomme aux allumettes, hein, si ça vous dit de regarder ce que c'est. Si vous tapez ça sur YouTube, petit bonhomme aux allumettes Jacques Martel, normalement ça sort. Donc, ça peut compléter le travail. Donc, moi, je vous recommande effectivement, comme a dit Camélia, de faire avec les cordes éthériques, trouver une méditation et tout pour les cordes éthériques. Et si vous voulez voir ce que c'est cette histoire de petit bonhomme aux allumettes, vous pouvez regarder, c'est sur YouTube aussi. D'autres questions? Bon, ben si il est 20h14, donc s'il n'y a plus d'autres questions,
on va clore, la rencontre ici. Juste une dernière petite chose. Si les personnes veulent te contacter, Camélia, comment elles peuvent faire? Tu as un site, voilà, comment elles peuvent te contacter? Alors, vous pouvez aller sur mon site laviabelle.com. J'ai pas. Alors, ça s'écrit laviabel.com. Et à partir de là, vous aurez toutes les informations sur ma biographie, le travail aussi que je fais. Et aussi, surtout, sur ma conférence que je donne le 5 juillet. Donc, c'est vraiment une conférence où je vais donner énormément d'informations, donc que ce soit au niveau énergétique, mais aussi scientifique, sur la sexualité féminine, comment elle fonctionne. Et en plus de ça, cette conférence, elle est aussi ouverte aux hommes. Donc, alors, au départ, je m'adresse aux femmes et celles qui veulent emmener des hommes avec elles, c'est vraiment aussi une opportunité puisque c'est beaucoup plus facile parfois qu'ils entendent directement que on est à leur expliquer par la suite. Voilà. Donc, c'est une conférence en ligne, c'est ça? C'est une Non. conférence en ligne? Ah non, c'est live alors. En personne, oui. Ça se passe au Lamentin, c'est le 5 juillet. Et sur le site, en fait, sur le site, il est possible de s'inscrire. Et après, je vais vous recontacter. Donc, c'est un formulaire, en fait, de contact. Et voilà, ça permet de s'inscrire. D'accord. Bon, ben super. Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre sur un sujet qui est quand même essentiel, qui est la sexualité. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours pareil, pour une autre rencontre où on va discuter. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre présence et puis d'être resté aussi tard. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Camélia. Bonne soirée. Oui. Bisous. Bye bye, les filles. Bisous, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bye bye.